vous êtes le patient que j'attendais aujourd'hui? Parfait. Venez avec moi. Ne restez pas devant l'entrée comme ça. Vous avez l'air un peu perdu. Ou peut-être simplement un peu stressé. Dans les deux cas, ne vous inquiétez pas. Vous êtes au bon endroit. Je vais me présenter avant toute chose. Je m'appelle Angela. Je remplace votre masseur habituel aujourd'hui. Il a dû s'absenter à la dernière minute. Alors, c'est moi qui vais m'occuper de vous. Et avant que vous ne commenciez à vous inquiéter, sachez que vous êtes entre de bonnes mains. Alors, essayez simplement de vous détendre un peu. D'accord? Oh, quelque chose vous tracasse? Vous me regardez d'une drôle de façon. Oh, une charmante dame comme moi pour remplacer votre masseur habituelle. Merci pour le compliment. C'est adorable. Mais vous savez, vous me plaisez déjà. Enfin, vous m'avez compris. Allez, installez-vous confortablement. Prenez votre temps. Il n'y a aucune urgence. Aujourd'hui, c'est un moment pour vous. Un moment où vous pouvez oublier le reste du monde pendant un instant. Le travail, les responsabilités, les factures, les soucis, tout ça peut attendre. Voilà, c'est parfait. Je crois que nous pouvons commencer. Fermez les yeux si vous en avez envie, ou gardez-les ouverts, comme vous préférez. Mais dans tous les cas, essayez simplement d'écouter ma voix. Je sens déjà beaucoup de tension au niveau des épaules. Vraiment beaucoup même. Vous avez porté quelque chose de lourd récemment? Ou alors, vous passez beaucoup trop de temps devant les écrans? Ne me dites pas que je me trompe complètement. Je le savais. On dit souvent que je suis observatrice. Vous savez, les épaules racontent énormément de choses sur quelqu'un. Les personnes stressées, les personnes qui réfléchissent trop, les personnes qui prennent tout sur elles, toutes finissent souvent par accumuler leur tension au même endroit. Et je crois que vous faites partie de cette catégorie. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous juger. Je vais simplement essayer de vous aider à relâcher tout ça. Voilà, comme ça. Respirez tranquillement. Cette zone semble particulièrement sensible. Je me trompe? Votre silence est parlant. Ne soyez pas gêné. Tout le monde a des points sensibles. Je parle des muscles, bien sûr. Ne me regardez pas comme ça. Je vous taquine un peu. D'ailleurs, j'ai une question. Vous préférez que je vous appelle comment?
parce que personnellement, j'aime bien donner des surnoms à mes patients. Je trouve ça plus chaleureux, plus humain. Je vais vous appeler Petit Chat. Oui, je pense que ça vous va bien. Ah, vous n'aimez pas? Quel dommage. Parce que moi, j'aime beaucoup. À moins que vous préfériez bon garçon. Oh, cette réaction. Je crois que j'ai touché un point sensible. Ne vous inquiétez pas, je plaisante. Enfin, pas complètement. Vous êtes plutôt du genre timide finalement. C'est mignon. Alors dites-moi, que faites-vous dans la vie? Parce qu'on va probablement passer un petit moment ensemble. Autant faire connaissance. Oh, intéressant. Très intéressant même. Pour ma part, je suis principalement masseuse et je fais du stream en loisir. Je passe beaucoup de temps ici et sur Twitch. Je fais de la l'ASMR pour détendre les personnes les plus stressées afin de leur apporter du bien-être. Et parfois, je parle simplement avec ma communauté pendant des heures. Je crois que j'aime beaucoup discuter avec les gens, découvrir leur histoire, leurs passions, leurs rêves aussi. C'est probablement pour ça que je vous pose autant de questions. Et vous, vous écoutez aussi de la l'ASMR? Je le savais. Vous avez la tête de quelqu'un qui dit juste encore un peu avant de se coucher, puis qui finit par regarder l'heure à 3 heures du matin. Ne faites pas semblant, je connais ce regard. Moi aussi ça m'arrive, beaucoup plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Bon, je vais continuer à m'occuper de ce dos, parce que franchement, il en a besoin. Et je crois que ce n'est que le début. Voilà. On remonte maintenant. Je crois que vos épaules commencent enfin à coopérer avec moi. Ce n'était pas gagné au départ. Elles étaient particulièrement têtues. Un peu comme leur propriétaire d'ailleurs. Oui, oui, je parle bien de vous. Ne faites pas semblant. Je vois très bien le genre de personne que vous êtes. Vous avez tendance à dire que tout va bien, même lorsque ce n'est pas le cas. Vous aimez vous débrouiller seul. Vous n'aimez pas trop déranger les autres. Et du coup, vous accumulez énormément de fatigue sans vous en rendre compte. Je me trompe? J'aime votre silence. Il confirme ce que je dis. Dites-moi, quand était la dernière fois que vous avez réellement pris du temps pour vous? Je veux dire, vraiment, sans téléphone, sans travail, sans responsabilité, sans cette petite voix dans votre tête qui vous rappelle constamment ce que vous devez faire ensuite. Vous voyez? Même pour répondre à cette question, il faut réfléchir. C'est rarement bon signe. Les gens oublient souvent quelque chose d'important. Le repos n'est pas une récompense.
c'est un besoin. Vous ne pouvez pas toujours avancer sans jamais vous arrêter. Même les machines finissent par surchauffer. Alors un humain, n'en parlons même pas. Voilà pourquoi j'aime les moments comme celui-ci. Pendant 1 heure, vous n'avez aucune obligation. Rien à prouver, rien à réussir. Vous avez simplement le droit d'exister. Et honnêtement, c'est déjà beaucoup. Moi? Comment je me repose? Ah, très bonne question. Je ne suis probablement pas un exemple à suivre. Quand je ne travaille pas, je stream, j'écris, je dessine, je réponds à tous ceux qui en ont besoin. Ou alors, je joue avec mon chat. Oh, je ne vous ai pas encore parlé de lui. Ma petite boule de poil, le véritable propriétaire de la maison. Parce qu'entre nous, je suis quasiment certaine qu'il pense être mon chef. Il me juge constamment. Je pars faire des courses, il me juge. Je rentre plus tard que prévu, il me juge. Je change la disposition des meubles, il me juge encore. Et pourtant, dès que je m'installe quelque part, monsieur vient immédiatement réclamer son quota de câlins. Les chats sont des créatures fascinantes. Je suis persuadée qu'ils ont signé un accord secret pour manipuler l'humanité entière. Et honnêtement, ça fonctionne plutôt bien. Vous avez des animaux, vous aussi? Ah, vraiment? Je comprends mieux maintenant. Les personnes qui aiment les animaux sont souvent plus douces que ce qu'elles veulent l'admettre. Même celles qui essayent de jouer les dures. Oui, je parle de vous encore. Vous êtes facile à lire finalement. Je vais descendre un peu plus bas maintenant. Cette zone semble encore très contractée. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre mon temps. Voilà, comme ça. Vous savez, le plus drôle avec mon métier de masseuse, ce sont les discussions improbables. Parfois, je viens au salon et je me dis, quel patient m'attend cette fois-ci? Et 3 heures plus tard, je suis en train de discuter d'un sujet complètement incroyable. Une fois, j'ai passé presque 40 minutes à débattre de la meilleure façon de manger une pizza. 40 minutes, vous vous rendez compte? Je ne suis toujours pas certaine d'être fière de ça. Mais c'était amusant. Et au fond, je crois que c'est ce que j'aime le plus. Créer des souvenirs, même les plus idiots. Parce que ce sont souvent ceux dont on se rappelle le plus longtemps. Le sport? Oui, parlons-en justement. Je pense que vous devriez être un peu plus gentil avec votre corps. Vous lui demandez beaucoup de choses. Et lui, le pauvre, il essaye simplement de suivre. Les douleurs dans le dos, les tensions, la fatigue musculaire, ce sont souvent des messages. Le corps parle. Il faut simplement apprendre à l'écouter. Et actuellement, le vôtre me dit très clairement qu'il a besoin de vacances. Oui, je confirme mon diagnostic. Peut-être même des vacances avec massage inclus. Quelle chance! Vous êtes déjà au bon endroit.
D'ailleurs, vous êtes beaucoup plus détendu qu'au début. Je l'entends, même dans votre respiration. C'est agréable. J'aime voir les gens abandonner progressivement toutes leurs inquiétudes. C'est un peu comme regarder un ciel ouvert devenir lentement plus lumineux. Vous savez, quand vous êtes arrivé tout à l'heure, vous sembliez sur vos gardes. Maintenant, vous me faites confiance. Un peu, peut-être même beaucoup. Oui, je vais prendre ça comme un compliment. Et entre nous, je suis plutôt contente parce que j'apprécie nos discussions. Vous êtes quelqu'un d'agréable, calme, posé, même si vous êtes un peu trop timide parfois. Mais ça, c'est ce qui vous rend attachant. Oh, vous rougissez un peu. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien pour cette fois. Bon, je crois que nous avons déjà bien avancé. Votre dos semble moins tendu, vos épaules aussi. Et surtout, vous avez enfin arrêté de réfléchir à 1000 choses en même temps. C'est probablement la plus grande victoire de cette séance jusqu'à présent. Alors, fermez les yeux un instant. Respirez doucement et profitez simplement du calme. Le reste du monde peut attendre encore quelques minutes. Voilà. Je crois que nous avons déjà fait un sacré chemin depuis votre arrivée. Lorsque vous êtes entré dans cette pièce, vous aviez l'air tellement tendu, comme si vous vous attendiez à ce que quelque chose se passe mal, comme si votre corps était incapable de se reposer complètement. Et maintenant, j'ai l'impression de parler à quelqu'un de beaucoup plus calme, beaucoup plus léger. Oui, je suis plutôt fière de moi, même si je dois reconnaître que vous m'avez facilité la tâche. Vous écoutez bien, vous êtes patient et surtout, vous vous laissez guider comme un bon garçon. Et j'adore ça. C'est une qualité assez rare finalement. Beaucoup de personnes veulent toujours tout contrôler, tout prévoir, tout anticiper. Mais parfois, le plus difficile est simplement d'accepter et de relâcher un peu la pression. Et aujourd'hui, vous y êtes arrivé. Je pense que vous méritez d'être félicité. Pourquoi vous semblez surpris? Vous savez, on ne reçoit pas souvent de compliments une fois adulte. Quand on est enfant, les gens nous encouragent constamment. Puis un jour, ils s'arrêtent, comme si les adultes n'avaient plus besoin d'entendre des choses positives.
Personnellement, je trouve ça dommage. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous faites de votre mieux. Et même si parfois, vous avez l'impression que ce n'est pas suffisant, c'est déjà beaucoup plus que vous ne l'imaginez probablement. Oui, je suis sérieuse. Vous savez, j'ai rencontré énormément de personnes grâce au massage et au stream. Certaines très extraverties, certaines très réservées, certaines pleines de confiance, et d'autres qui doutaient constamment d'elles-mêmes. Avec le temps, j'ai remarqué quelque chose. Les personnes les plus gentilles sont souvent celles qui se montrent les plus dures envers elles-mêmes. Elles pardonnent tout aux autres, mais jamais à elles-mêmes. Alors aujourd'hui, considérez que je vous donne la permission de souffler un peu. Juste un peu. Oui, je sais. Je prends mon rôle très à cœur. D'ailleurs, je me demande à quoi vous ressemblez dans votre quotidien. Êtes-vous du genre sérieux ou complètement différent une fois à l'aise? Parce que j'ai l'impression que vous cachez une facette beaucoup plus douce que vous ne laissez paraître. Une facette qui aime prendre soin des autres, qui aime rendre service. Une facette qui apprécie lorsqu'on lui dit que tout va bien. Je me trompe peut-être, mais pas complètement. Vous savez, j'aime beaucoup essayer de deviner comment sont les personnes. Pas pour les juger, simplement parce que chaque personne possède sa propre histoire. Et je trouve ça fascinant. Parfois, quelqu'un paraît très fort. Puis, lorsqu'on prend le temps de le connaître, on découvre quelqu'un d'extrêmement sensible. Et parfois, c'est l'inverse. Les apparences sont trompeuses. Voilà pourquoi j'aime les longues conversations. Celles qui commencent par la météo et qui finissent par parler de rêves. Oui, ça m'arrive souvent. Je suis le genre de personne qui peut commencer une discussion en parlant de jeux vidéo et finir 2 heures plus tard à débattre du sens de la vie. Ne me jugez pas, j'assume complètement. Je crois que votre dos apprécie un peu plus ce massage maintenant. Au début, il résistait. Maintenant, il commence à coopérer, comme son propriétaire finalement. Je n'allais quand même pas rater l'occasion de vous taquiner. Vous commencez à me connaître pourtant. Je suis gentille, mais jamais très longtemps. Il faut toujours que je trouve une petite occasion pour m'amuser. Sinon, je m'ennuie. Et puis, vous êtes une cible beaucoup trop facile. Votre silence me donne toujours envie de continuer. Parce que
j'essaye de deviner ce qui se passe dans votre tête. Est-ce que vous êtes embarrassé? Est-ce que vous réfléchissez? Ou est-ce que vous êtes simplement en train de profiter du moment? Probablement un peu détroit. Vous savez ce que je préfère dans les séances comme celle-ci? Ce moment précis, lorsque tout devient calme, lorsque la personne arrête de penser, arrête de s'inquiéter pour demain et existe simplement dans l'instant présent. C'est rare, très rare même. Alors, j'essaie toujours d'en profiter, comme maintenant. Vous avez l'air apaisé, tant mieux, parce que j'avais justement envie de vous proposer quelque chose, une petite récompense, rien d'extraordinaire, mais réservé aux patients les plus sages. Oui, oui, je vous vois déjà sourire. Laissez-moi finir. Votre cou doit commencer à être un peu fatigué. Après tout ce temps à rester installé. Alors peut-être que je pourrais vous offrir un peu plus de confort. Après tout, vous avez été particulièrement exemplaire aujourd'hui. Pas de plainte, pas de protestation, pas de tentative d'évasion. C'est déjà remarquable. Puisque vous avez été un très bon garçon, tout sage, qui a bien obéi, je vous permets de poser votre tête sur mes cuisses. Laissez-moi m'asseoir et venez vous installer. Voilà. Posez votre tête maintenant. Vous voyez, c'est beaucoup mieux comme ça. Plus confortable, plus chaleureux aussi. Vous êtes si mignon. J'aime vous voir détourner le regard, car vous êtes gêné. Mais je ne vous laisserai pas faire si facilement. Regardez-moi comme le bon garçon que vous êtes. Très bien. Je suis fière de vous. Vous avez mérité des caresses dans les cheveux. En fait, je comprends pourquoi certaines personnes apprécient autant ce genre de moment. Il y a quelque chose d'apaisant dans le fait de savoir que quelqu'un veille sur vous. Et honnêtement, je crois que j'aime beaucoup être cette personne. J'aime prendre soin des autres. J'aime les voir se détendre. J'aime les voir sourire sans même s'en rendre compte. Et aujourd'hui, je crois que vous avez réussi cette mission à merveille. Oui, considérez cela comme un compliment officiel. Vous êtes un très bon garçon.
Oh, cette réaction. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas en abuser. Enfin, j'essayerai. Je ne fais aucune promesse là-dessus. Profitez simplement de ce moment encore un peu, du calme, de ma voix, de cette sensation agréable de n'avoir absolument rien à faire. Mais je dois avouer qu'il m'est également plaisant d'avoir un patient qui aurait un penchant, comment dire, ah si, un penchant serviteur. Peut-être est-ce le cas? Vous aimez vous faire diriger? Vous aimez obéir à des ordres bien précis venant d'une femme comme moi, capable de vous récompenser quand vous êtes sage? Ou vous préférez sûrement une femme jalouse et possessive, n'ayant pour seul but de vous garder pour l'éternité, rien que pour elle? Ou encore une femme qui est là pour vous materner comme son petit bébé? Je vois. Donc, vous aimez ce genre de femme que l'on appelle plus souvent momie. Très bien. Alors maintenant, je vous ordonne de dire la vérité à votre momie. Racontez chaque pensée qui vous traverse l'esprit. J'écoute. Bon garçon, je savais que vous ressentiriez quelque chose. Tous ces regards imposants envers mes formes plutôt bien fournies m'ont mis la puce à l'oreille. Suivez-moi. J'ai des moyens bien plus efficaces pour vous détendre. Surtout que vous le méritez après avoir été si sage. Mon bon garçon.